juste à côté des bateaux. Donc on va s'apprêter à rencontrer toute la famille. Pressé? Ouais. Bernard, je pense qu'on peut venir jusqu'ici. Hein. Voilà qu'on n'avait pas dit les gros sacs, hein. Ah, on a pris le minimum. Encore jamais. Bonjour. Donc Marie et Laurent, c'est ça? Oui. Bonjour. Heureusement qu'ils n'ont pas pris le vélo quand même, hein. J'aurais dit, mais bon. J'ai dit pas trop lourd, j'ai dit bidé, il m'a dit au minimum. Marie vous montrera votre chambre. Ah, Non, je suis malade. Pourquoi? Ils ont une chambre? Ah bon? Allez, pousse-toi. Pousse-toi. La première impression qu'on a, c'est qu'il y a autant de vie sous l'eau que sur le bateau. À bord, ça crie, ça chante et ça rit. Imagine-nous pédaler dans le calme des campagnes d'Europe et de Turquie pendant 1 an, et soudain, nous voilà plongés dans l'effervescence de cette famille. Il est temps de te présenter l'équipage du catamaran El Pellegrino. D'abord, il y a Bernard le capitaine à l'accent du Sud. Moteur, batterie, filtre, c'est lui qui sait tout réparer. La cuisinière en chef, c'est Victoria. Nourrir 7 personnes matin, midi et soir, c'est un travail à temps plein. Et enfin, les 3 matelots, Trixie, Marie et Laurent, font un peu de tout. Naviguer, nettoyer et parfois même des bêtises. ça y est, on est sur le bateau. On a rencontré la famille et du coup ça fait déjà 3 jours. Là pour l'instant c'est encore les vacances pour les enfants, donc on ne donne pas encore de cours. Ce qui va se passer, c'est que comme il y a 3 enfants, chaque équipier va s'occuper d'un enfant. Donc ce qui veut dire aussi qu'il y a un 3e équipier qui arrive. Il s'appelle Luc et tous les 3 on donnera des cours le matin aux enfants. Les après-midi, a priori, on devrait les avoir pour nous ou pour l'entretien du bateau. Là, ça fait 3 jours qu'on y est et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses en fait à faire continuellement pour l'entretien du bateau pour qu'il soit pas en mauvais état. Autre chose, c'est qu'en fait, on va rester au Cap-Vert pendant au moins 3 mois, voire 4 mois encore. Mais certainement qu'on va aller bouger sur d'autres îles pour visiter un tout petit peu. Donc voilà, on espère te faire découvrir d'autres endroits du Cap-Vert, mais on va y rester pendant un petit moment. Bon, du coup, John est allé faire de la plongée pour la première fois aujourd'hui avec Bernard. Moi, je n'en fais pas parce que j'ai mes règles là pour l'instant. Mais c'est prévu qu'on en fasse tous les deux. Ce qui est cool, c'est que Bernard, en fait, il a son diplôme. On va prendre des cours avec lui. Là, c'est atelier réparation de planches de surf. Le patte qui permet de reboucher les trous. Papa a dit que c'était très solide. Ah oui, c'est solide. Ah, c'est trop court là, tu as vu avec les... Tu as vu avec les yeux de l'amour là. C'est un vrai travail d'équipe, hein. Chacun a une tâche. C'est l'éponge. Et là, c'est la planche qui a déjà été réparée. Donc là, on va la laisser sécher toute la journée et demain, on va reprendre. Bon, là, on va faire la première plongée de Marine. Donc moi j'en ai déjà fait 2. Vous êtes en arrêt de station. Ah non, là je peux pas, je pars en plongée. Quand il dit ça, et si t'as pas trop mal aux oreilles, tu fais Là, ça. si tu as mal aux oreilles, tu dis... D'accord. Tu dis... Ok. Bon, Bernard il a dit à Marine de mettre un t-shirt pour se protéger un petit peu. Et quoi, s'habiller comme si elle partait au ski. Ah ben voilà, comme ça moi je suis bien protégée, non? Ah ouais. C'est bien, non? Ça, c'est un t-shirt. Ah ouais? Bah tu vois, Ça, c'est pas Laurent il a baigné. pris. Ah, c'est pas pour se baigner, non. C'est en laine quand même. C'est pour la montagne. Mais c'est pas grave. Au Non, moins, moi, ça tient un drap chaud. Voilà. On doit sortir de la plongée, on doit avoir 50 bars. Mais ça en aura largement parce que là, c'est pas épaisse.
Voyager, c'est aussi faire face à ses appréhensions. Ça peut paraître bête, mais il y a un an, j'avais très peur de monter sur un vélo. Et pourtant, je me suis jetée à l'eau. C'est un choix que je ne regrette pas, car grâce à lui, j'ai vécu 1001 aventures. Aujourd'hui, c'est une autre angoisse que j'affronte. Plonger malgré ma peur des fonds marins. Même si sur le moment j'étais loin d'être confiante, ça reste un moment magique que je n'oublierai pas. C'est pas compliqué. Ouais, ça Bon, la neige, si tu avais un peu de courant, quand il n'y a pas de courant, ça va tout seul. Par contre, au tout début, j'ai eu un peu peur parce que j'avais vraiment... Je t'ai dit, tu remontes un peu, et puis après tu commences. Ouais. Il faut pas forcer, je t'ai dit, il faut y aller. Good morning, how are you? So you will move today? I think we're gonna stay on the west coast during the night because I don't know what the mature man is saying, but it looks like we're gonna have rain tonight, and then the wind can probably change. Ce qui est marrant, c'est qu'ici tous les bateaux se connaissent et discutent entre eux. On dirait que oui, hein. Moi je suis en train de regarder la météo, on dirait qu'il va venir comme ça. Ouais, vers 9h. Vers 9h du soir, ça va arriver. La pluie, juste la pluie. Que la nuit, hein. Non, mais je vais aller à Palmera. À Palmera, oui, tranquille. Là, des mieux. C'est bon? Alors là, on est en train de naviguer en direction d'un autre port parce qu'aujourd'hui il y a énormément de vent. J'ai un peu le mal de mer. Je sais pas si ça va durer tout le temps à chaque navigation. Apparemment les anciens équipiers et même les enfants en fait, souvent ils sont pas très bien en navigation. Donc là je fais vraiment un effort surhumain pour venir en bas parce qu'en fait là on est dans la cabine du bas, là où on dort, donc notre chambre. Mais du coup, vu qu'on est en bas, on sent absolument tous les mouvements. Donc tu sens que ça monte et ça descend. Je sais pas si on le voit là à la caméra. Quand il y a beaucoup de vent, c'est déjà désagréable et inconfortable pour nous, mais même en fait on peut pas vivre normalement sur le bateau. Donc du coup là on bouge dans un autre port. C'est un port qui s'appelle Palmera et on va être beaucoup plus tranquille là-bas. Le plus bas. Et le coup de la température était tombé derrière là. Avec le soleil, il cuise, tu sais, le plastique qui brûle avec le soleil. Et automatiquement, après il casse. C'est quand on pousse avec le pied, quand tu as vu là, il n'y a pas de place. On pousse avec le pied, le rang il avait tombé l'autre jour. Et puis là il est retombé, il est cassé. Là. Le coup du tour est cassé. On cherche un mouillage pour planter l'ancre, mais le problème c'est que le port est rempli là. Et le seul endroit où il y avait un peu de place, en fait, il y a un pipe de pétrole qui passe dessous, donc on va éviter de le péter. Donc on va se mettre un petit peu en retrait, en recul là. Alors on va de mettre 20 mètres d'encre. Ok, c'est bon. Vas-y, maman. C'est bon, on est amarré, la vie reprend.
Salut. Bien le réveil. Oui, mais très tôt. Là, il est 7h, 7h19. Et en général, je me réveille à 6h30. Ça me change beaucoup d'avance. On va faire quoi aujourd'hui? Alors ce matin, du coup, on a cours avec les enfants. Moi, j'ai Laurent, le plus petit. John, il a Trixie, la plus grande. Et le prochain équipier qui arrive dans quelques jours aura Marie. Donc voilà. Après les cours, on va partir sur Terre. Parce qu'en fait, du coup, ça fait quoi? Ça fait déjà 2 semaines qu'on est sur le bateau. Mais du coup, comme on est en mouillage, c'est-à-dire que on n'est pas dans le port, près de la côte, mais un peu plus loin. En fait, on va très peu sur Terre, même quasiment pas. On est parti qu'une seule fois. Donc là, du coup, on est samedi et donc on va aller sur Terre jusqu'à dimanche. Et on va en profiter pour aller visiter l'île. Bonjour Victoria. Bonjour. Ça va? Ouais. Bien dormi? Salut Marie. Ça va? Oui, elle est réveillée. Et moi, je dois dire quoi d'autre? C'est ça et ça. Si on veut. Si on veut. Je vais vous lire une autre poésie. Je l'ai écrite avec des mots inventés. Ouais. B, table. Bon, Merci. À bientôt. Ciao. Alors. Obrigada. Bon, on vient d'arriver sur la terre ferme. Ça fait un petit peu bizarre, ça tangue. Apparemment, c'est quelque chose qui est normal quand on est sur les bateaux. Après, quand on revient sur terre, On n'est plus habitué. On n'est plus habitué, voilà. Mais sinon, à part ça, là, on va rejoindre 2 copains, Flavio et René. Et ils vont nous amener à visiter l'île. Là, on commence à s'habituer au bateau, mais revenir sur la terre ferme nous fait du bien. C'est l'occasion d'aller découvrir l'histoire de l'île de Sal avec sa production de sel. Maintenant, j'ai plus besoin d'acheter du sel. Je peux prendre directement sur mon corps. Avant le tourisme, cette île inhospitalière abritait à peine 100 000 personnes. Il s'agissait de pêcheurs et d'ouvriers pour la mine de Pedra del Lume, en plein dans le cratère d'un volcan. Là, c'est encore l'esclavage. Le sel, ça s'est transporté sur le dos et tout ça. Et plus tard, au début des années 1900, en fait, le Salin du Milieu a acheté ça de Portugais et du coup, ils ont construit ce truc-là qui commence à l'intérieur du cratère, ça fait un peu plus d'1 kilomètre. Jusque là, et là il y avait un moteur à vapeur, traiter le sel et tout, ensuite ils chargeaient dans des barques qu'on a vu là en arrivant. Les barques qui étaient pourries là, Ouais. Non, ici il y a seulement la pierre et le sel. Je peux amener, je reste marqué à lui par Mais moi je ne paye pas pour regarder une pierre comme ça. 6 € pour regarder une pierre. Jamais. Il dit ça parce qu'en fait on est parti dans un mini musée où il y avait des pierres et en fait là Flavio il a été choqué là. Comment les gens payent pour aller voir? Voilà, la vidéo touche à sa fin. On voulait te montrer notre arrivée sur le bateau et puis notre rencontre avec la famille.
L'idée c'est de te montrer aussi le début de cette nouvelle aventure qui va être complètement différente de ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent à vélo. Dans la prochaine vidéo, tu rencontreras le nouvel équipier qui arrive sur le bateau. Et puis nous, on va continuer à te partager nos aventures au Cap-Vert. Je te dis na retrouve. Et puis n'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite des aventures. Mets-nous un petit like et peut-être aussi un commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé. Allez, na retrouve!